Eh bien là, on est également devant un symbole de la vie industrielle qui fut, qui est encore, mais tellement moins, vie industrielle qui fut celle du sud de Rennes, du sud donc de la 4e circonscription d'Ille-et-Vilaine, avec cette énorme usine Citroën à Chartres, qui a si longtemps fourni des milliers d'emplois de Chartres même jusqu'à Redon, avec ces gens conduits dans la nuit par des autobus organisés pour le ramassage par Citroën lui-même. Eh bien, qu'en est-il? D'abord, Citroën a tellement perdu en effectifs, tellement perdu en emploi, que ça a retenti non seulement dans l'emploi direct, mais surtout dans la sous-traitance. Notamment, on prend l'exemple de Redon, où il y avait Faurecia, comme d'ailleurs tout près d'ici, à Crevin. Là encore, où des sous-traitants feront des sièges, font 1001 parties de la voiture dans la fameuse cycle du juste à temps. Eh bien, même les sous-traitants, et je répète l'exemple de Faurecia à Redon, même les sous-traitants souffrent et meurent avec leur cortège de licenciements, etc. Alors, les grands esprits si proches de M. Macron, si proches de M. Fillon, si proches de M. Barouin, vont vous dire que si Citroën souffre, ce n'est pas grave, pourvu qu'on puisse acheter une Kia, une voiture japonaise et une de ces automobiles fabriquées au bout du monde. Et on habille tout ça du beau mot commerce international. Mais nous ne sommes pas contre, nous, au Front National, nous ne sommes pas contre le commerce international. Que chacun puisse acheter une auto fabriquée à l'extérieur, grand Dieu, si ça lui plaît, pourquoi pas. Mais ne serait-il pas plus juste que les véhicules, comme d'autres choses bien sûr, fabriqués à l'extérieur, payent un éco, payent une participation au chômage et donc aux caisses de chômage qui sont sollicitées à chaque fois qu'on achète une voiture à l'étranger? Ce sont des emplois qu'on supprime en France, directs et indirects dans la sous-traitance. Il serait bon que les importations soient invitées à contribuer à payer les dégâts qu'elles créent. Et je répète, sans empêcher les gens d'acheter à l'extérieur, mais en mettant aux frontières un certain nombre de taxes et de douanes destinées à rétablir une concurrence réellement équilibrée, ce qui n'est pas le cas.